Bien-aimés frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous du mercredi, l'étude du catéchisme. Aujourd'hui, nous allons tenter de répondre à la question de savoir combien de dieux y a-t-il, ou plutôt, pourquoi y a-t-il un seul Dieu et en même temps un Dieu trinitaire, c'est-à-dire Père, Fils et Saint-Esprit. Prions le Seigneur. Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, de Jésus-Christ. Amen. Combien de dieux y a-t-il? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui le vrai Dieu vivant. Néanmoins, Dieu est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment est-il possible d'être en même temps une personne unique et trois personnes distinctes, mais unies? La Bible nous apprend qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un seul et unique vrai Dieu. Dès les premiers livres de la Bible, comme dans Deutéronome, lorsque Dieu se révèle aux hommes, il apprend au peuple d'Israël qu'il conduit en terre promise avec Moïse, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, lui qui est le Dieu éternel, qui est le seul vrai Dieu. Si on lit dans Deutéronome 6, des versets 4 à 5, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Dieu se révèle donc comme étant le seul vrai Dieu, unique et éternel. Toutefois, lorsque nous lisons la Bible, nous constatons que certes, Dieu se révèle comme étant le seul vrai Dieu, mais il se révèle en trois personnes unies, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dans beaucoup de textes de l'Ancien Testament, Dieu se révèle déjà comme le Père, mais le Fils et le Saint-Esprit se révèlent surtout dans le Nouveau Testament. Mais il est vrai que certains textes de l'Ancien Testament évoquent déjà le Fils et le Saint-Esprit lorsqu'on y prête attention. Il n'y a donc qu'un seul Dieu, un Dieu unique, mais néanmoins en trois personnes distinctes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a appelé la Trinité. Qu'est-ce que la Trinité? Le mot Trinité ne figure pas en tant que tel dans la Bible. C'est un mot qui vient du latin trinitas, et ce mot lui-même est l'association de tri et unitas, ce qui veut dire trois en un ou tri-unité. Historiquement, le mot Trinité est utilisé en latin par Tertullien, un théologien du IIe et IIIe siècle après Jésus. La Trinité, c'est le Dieu unique en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous Dieu, c'est-à-dire participant tous à la même essence divine. Et pourtant, ils sont fondamentalement distincts, chacun
dans son rôle. Mais tous ne font qu'un parce qu'ils agissent ensemble. La Trinité n'est pas à confondre avec ce qu'on a appelé le trithéisme, c'est ce qui signifie trois dieux différents. La Trinité n'est pas non plus à confondre avec le modalisme qui sous-entend que ce serait le même Dieu qui de temps en temps se présente comme le Père, ensuite il revient comme le Fils ou le Saint-Esprit. Le Dieu éternel et tout-puissant est unique et un seul, mais en trois personnes qui se distinguent dans leurs actions, mais qui agissent ensemble et qui sont tous les trois de la même essence divine et éternelle. C'est au Concile de Nicée au IVe siècle que dans le symbole des apôtres, la Trinité est bien affirmée pour dénoncer certaines doctrines comme celle qu'on a appelée l'arianisme. C'était une doctrine qui niait la divinité du Fils, qui disait que Jésus n'est pas totalement Dieu. Comment retrouvons-nous la Trinité dans la Bible? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé comme l'unique Dieu, l'Éternel et tout-puissant Dieu, Dieu des pères, Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais progressivement, surtout dans le Nouveau Testament, Dieu s'est révélé en ces trois personnes distinctes qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais cette distinction est plus évidente dans le Nouveau Testament, parce que les évangiles présentent clairement le Fils, le Verbe de Dieu qui est notre Sauveur, accomplissant sa mission salvatrice. Le Saint-Esprit est bien présenté également dans le Nouveau Testament, surtout dans les Actes des Apôtres, où on peut lire lors de la Pentecôte la descente de l'Esprit, ses effets sur les disciples et dans la vie des premières communautés. Mais au-delà de tous les textes qui parlent du Fils et de l'Esprit, dans le Nouveau Testament, on perçoit également leur présence dans l'Ancien Testament, même si ce n'est pas dit de façon explicite. On a tendance à croire que dans l'Ancien Testament, il n'est question que de Dieu le Père, mais pourtant, plusieurs textes de l'Ancien Testament confirment bien la Trinité. Pour citer quelques-uns de ces textes, on va lire par exemple l'appel du prophète Ésaïe dans Ésaïe 6. Il est écrit: « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône haut et élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. De 2, ils se couvraient la face, et de 2, ils se couvraient les pieds. Et de 2, ils volaient. Et l'un criait à l'autre et disait: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Fin de citation. Dans ce texte, nous voyons que dans sa vision, le prophète Ésaïe, qui voit Dieu dans sa gloire sur son trône, haut et élevé, voit également des séraphins qui se tiennent devant lui et qui le glorifient et le louent en criant 3 fois « Saint, Saint, Saint ». C'est vrai qu'avant la venue de Jésus, les gens ne se sont sûrement pas posé la question de savoir pourquoi 3 fois Saint et non 1 fois. Mais avec la révélation du Fils et du Saint-Esprit, on comprend que c'est parce que Dieu est en 3 personnes. On peut également prendre l'exemple de la création pour y voir la présence du Fils et du Saint-Esprit dans le texte de Genèse qui relate la création du monde. On peut lire dès les premiers versets que Dieu n'était pas seul. Il est écrit par exemple dans Genèse 1
dès le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Là, on nous décrit une terre informe et vide, et le texte aurait pu dire simplement « Dieu se mouvait au-dessus des eaux », mais il est marqué « L'Esprit de Dieu » et dans certaines versions, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On peut donc y voir la présence du Saint-Esprit. Et dans la création, on constate que Dieu n'est pas tout seul lorsqu'il crée. Au départ, le texte nous dit des phrases comme « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux, ainsi de suite. Donc Dieu dit, et il vit que c'était bon, ainsi de suite. Mais si nous constatons que lorsque la création tire à sa fin et qu'il est question de créer l'homme, le texte nous dit dans Genèse 1, chapitre 1 au verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Remarquons qu'au début, il disait simplement que la lumière soit et la lumière fut. Au moment de créer l'homme, il dit « faisons ». Donc, remarquons que ici, il utilise la première personne du pluriel « nous ». Donc, faisons. Il aurait pu dire « ah ben maintenant, je vais faire l'homme à mon image ». Il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance », ce qui implique forcément que pendant cet acte de création, Dieu était accompagné. Et dans le Nouveau Testament, l'Évangile selon Saint Jean nous fait clairement comprendre que Jésus, qui est la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, était présent et a participé à la création. Le texte de Jean nous dit, si nous lisons Jean 1, dès les premiers versets, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, c'est-à-dire Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Donc Jésus est appelé ici la parole. Donc lorsque Dieu crée le monde, que telle chose soit, cette chose fut avec la parole. Et au moment de créer l'homme, Dieu le Père démontre clairement qu'il n'est pas tout seul. Donc Dieu est bien distinct en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais Dieu en trois signifie-t-il qu'il y a trois dieux différents? Non, certainement pas. Il n'y a qu'un seul Dieu qui n'est pas une seule personne, qui de temps en temps joue le rôle du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, mais qui est trois personnes distinctes, chacun ayant son rôle, mais tous étant unis dans l'action et tous ayant la même essence divine et la même éternité. Leurs actions sont très bien soulignées dans l'Évangile selon Jean au chapitre 14, si on lit des versets 7 au verset 23. On verra que ce passage distingue bien les trois personnes en Dieu et affirme également leur unité. Le Seigneur Jésus parlait du Père qui l'a envoyé, le Père d'amour qui l'a envoyé pour acheter ces humains, cette création qui était vouée à la perdition. Le Fils a accepté venir naître comme homme pour accomplir cette mission. Et le Saint-Esprit est celui qui a été envoyé pour guider les hommes, pour intercéder pour eux également, pour les consoler. Le Saint-Esprit, nommé en grec pneuma, ce qui signifie souffle, est aussi appelé dans l'Évangile selon Jean Parakletos, le Paraclet, ce qui signifie l'avocat, le défenseur. Il est ce souffle de Dieu qui transforme les humains, qui les guide, qui les rend capables de sanctification, qui les console également, qui les accompagne. C'est la force agissante de Dieu qui accomplit
et rend possible les manifestations de la puissance de Dieu en l'homme pour l'aider, pour le soutenir, le rendre fort lorsqu'il chemine avec Dieu. Revenons au texte de Jean 14, où les relations entre les trois personnes en Dieu sont très bien soulignées. Si nous lisons des versets 7 à 23, il est écrit, c'est le Seigneur Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, « Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père, et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Fin de citation, arrêtons-nous là au verset 21. C'est donc dire que Dieu est en trois personnes distinctes dans leur rôle, mais unies dans leur action, et formés de la même essence divine et éternelle, un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Pour répondre donc à notre question du jour, combien de dieux y a-t-il? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est lui le vrai Dieu vivant. Néanmoins, Dieu est en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, frères et sœurs en Christ, pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre question, la question 7, qui portera également sur Dieu. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Amen.